petit changement capillaire. Ça vient de chez Lily Hair. Je vais vous mettre juste son Instagram juste ici. Franchement, elle fait super bien les cheveux et j'adore ma coupe. Voilà, ça change. Bon, ça change. Je fais un côté noir et un côté lilas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette coiffure. Franchement, moi perso, j'adore. RPX, RP Pete, RP Mac. You're in heaven, no relax. This shit got me tearing up. It's like it's one after one. Hello! J'espère que vous allez bien today. Bon, alors j'ai fait cette vidéo parce que vous êtes très nombreuses sur Instagram à m'avoir demandé comment est-ce que j'ai pris du poids. Et ben, je vais vous dire tout mon parcours dans cette vidéo. Parce que franchement, ça a vraiment été très difficile à savoir qu'est-ce qui allait me permettre de prendre du poids et qu'est-ce qui ne me permettait pas de prendre du poids. J'ai mis même des années à comprendre. Et voilà, là maintenant je suis sur une bonne lancée et j'aimerais vraiment atteindre mon objectif qui est vraiment plus de 70 kilos. Donc, alors tout a commencé en 2017, donc quand je suis venue sur Bruxelles, parce que oui, je suis une montoise de base. J'ai vécu presque toute mon enfance et mon adolescence là-bas. Franchement, quand on venait sur Bruxelles, c'était vraiment la ville, la capitale de la Belgique. On venait ici faire notre shopping, nos photos. Bref, vraiment, c'était la ville. Et donc, pour mes études supérieures, j'ai décidé de venir sur Bruxelles avec des gens. Expliquer tout ça dans une autre vidéo, c'est ma meilleure amie était amoureuse de moi. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la regarder. Là, vous allez savoir comment ça se fait que j'ai atterri sur Bruxelles. Donc je suis venue dans cette ville et je me suis dit, nouvelle ville, nouvel mois, go faire du sport. Donc j'ai commencé à y aller. J'allais là-bas, j'allais à la salle de sport, je faisais du vélo les gars, du vélo. Parce que je pensais, je sais pas, que ça allait muscler quelque chose. Oui, ça peut muscler les jambes. Mais voilà, moi c'était vraiment l'espace musculation que je devais aller. Donc pendant 2 semaines, je pense, j'ai fait du vélo. Après je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Pourquoi je fais que du vélo? Après je me suis renseignée et j'ai vu qu'il fallait vraiment que j'aille en musculation. Donc je décide petit à petit d'aller à la musculation. Sauf que je vais à la musculation, il y avait que des hommes, il y avait que des hommes et j'étais super gênée parce que franchement j'étais comme ça. Je vais mettre une photo juste ici. C'était voilà, j'ai pas les mots, c'était juste j'avais honte en fait, j'avais vraiment honte d'être comme ça avec des gros gars comme ça. Et donc je pense que j'ai été une fois, je suis partie dès que les mecs qui sont arrivés. Puis j'allais très tôt le matin, je priais pour qu'il y avait personne, pas de gars ni rien pour qu'ils me voient et tout. Et il y avait toujours des gens. Et à chaque fois je partais de là et je faisais de la cardio en fait, ce qui me servait strictement à rien du tout. Puis je me suis dit, si je continue à faire ça et que je continue pas à faire de la musculation, il n'y aura jamais de changement en fait. Donc il faut vraiment que j'y aille et on s'en fout qu'il y ait des gens ou pas qui me regardent et tout. Je me dis, tu sais quoi, on y va, on s'en fout du regard des gens, vas-y go. Si tu veux avoir ton objectif, il faut vraiment commencer maintenant. Mince ou pas mince, honte ou pas honte, tant pis, il fallait que j'y aille. Et au fur et à mesure où j'allais, franchement, je me sentais bien. Genre, je sentais pas de regard de jugement. Je sentais pas, enfin... Ouais, je pense, en même temps, je pense qu'on a compris que quand on me voyait toute menue comme ça, on se doutait, ouais, elle veut prendre du poids. Baby. Exactement. Sauf que à ce moment-là, je faisais ça très très mal parce que je prenais des poids super super lourds parce que je me suis dit, si je prends des poids lourds, mais directement, je vais voir une différence. Sauf que comme je mangeais pas bien, je mangeais pas sainement, je prenais pas les protéines dont j'avais besoin et je faisais que m'épuiser en fait. Je faisais que m'épuiser et j'allais 1 à 2 fois par semaine et encore franchement j'allais à reculons parce que tellement j'avais mal. Je faisais n'importe quoi, je faisais tout à l'envers. Franchement je faisais tout à l'envers, je m'épuisais très vite, j'arrêtais, je recommençais, j'allais très peu à la salle, enfin bref c'était vraiment n'importe quoi. Donc au moment où j'ai arrêté, je me suis dit que la nourriture peut me faire grossir, juste la nourriture. Vous savez ce que j'ai fait? Pendant 1 semaine, j'ai mangé que des McDo. J'ai même réussi les gars, j'ai même réussi à perdre du poids en mangeant du McDo toute la semaine. Donc franchement c'est un truc à ne jamais faire parce que ça sert strictement à rien. C'est de la mauvaise graisse, c'est de la mauvaise graisse et c'est vraiment pas bon du tout. En bref, vraiment j'ai dû faire plusieurs expériences pour savoir mais qu'est-ce qui allait me faire grossir? Parce que même à la salle, je voulais même plus aller parce que je me dis ouais c'est épuisant et tout. Mais c'est normal, si je prenais vraiment des poids super lourds, ça servait à rien. Je faisais que m'épuiser et d'office que ça me donnait plus envie d'aller à la salle. Donc franchement, j'avais 0 résultat jusqu'en 2020.
Donc c'est il y a 1 an, vraiment. Et j'ai commencé en 2017. Donc pour être totalement honnête avec vous, j'ai vraiment pris du poids au premier confinement. Parce qu'on était tout le temps à la maison. Et mon copain, on essayait des plats différents. Vraiment des plats vraiment bons, protéinés, tout ce qu'il faut pour le corps. Je faisais aussi également du sport à la maison. Et là, j'ai vraiment vu que je commençais vraiment à apprendre. Et vraiment, j'étais très contente. Bon, je me suis dit quand même, j'ai mis énormément de temps à comprendre. Parce que je suis quelqu'un qui a un métabolisme très rapide. Donc, je mange quelque chose et hop, ça va directement aux toilettes. Ça craque. Donc pendant le premier confinement, je pense que j'ai très vite pris 5 kilos. J'étais la plus heureuse du monde. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Pourquoi j'ai pas pris ça, ces kilos-là avant? Mais en fait, je me suis dit, tant mieux. J'ai mis kilos maintenant. Mais après, il y a eu les examens, donc en juin et encore en août pour ma part. Et j'ai tout perdu. Franchement, j'ai tout perdu. Enfin, en tout cas, moi, mon état d'esprit, quand je suis stressée, triste ou en colère, ça joue énormément sur mon physique. Je peux tout perdre d'un coup. Sûrement, par exemple, quand je suis triste ou en colère, ben, je mange plus rien, vraiment. Il y en a, ils mangent, justement, quand ils sont stressés, quand ils sont tristes ou en colère. Moi, je peux plus rien avaler. Et à ce moment-là, quand j'ai vu que je perdais du poids, franchement, je vous jure, j'étais dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée. J'ai même arrêté le sport, j'ai même tout arrêté. Je me suis dit, ça sert à rien. Je perds trop vite du poids. Même si j'ai fait cette pause-là, je pense que j'ai repris un peu en juillet, un peu en août avec des amis, puis vraiment en septembre. Je prenais également des protéines. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, je prenais ceci comme protéines. Les protéines, je les prends depuis 2017. Sauf que les protéines, avant, je les prenais juste comme ça, en mangeant mal, tu vois. Donc, franchement, les protéines, c'est vraiment un supplément à prendre, mais franchement, c'est obligé, il faut bien manger. En plus, plusieurs fois, on me l'a dit, mais je me suis dit, mais non, les protéines, ça va me faire grossir comme ça et tout, rien à voir. Même quand je les prenais, ça stagnait. Et là, maintenant, quand je prends les protéines, je vois vraiment qu'il y a une différence parce que mon alimentation a changé. Et donc, je disais, je prenais uniquement les protéines après le sport, en mangeant mal. Et sauf que maintenant, je prends aussi les protéines après le sport, mais en mangeant très bien le matin, très bien le midi et très bien le soir. Donc, quand j'ai recommencé en septembre, j'ai refait mon poids. Donc j'avais repris 5 kilos, je faisais je pense 64-65 kilos. Comme j'ai un métabolisme très rapide, il faut vraiment que je force mon corps à stocker de la nourriture. Donc moi, il faut vraiment que je mange beaucoup et sain. Puis je pense qu'il y a eu une deuxième fermeture des salles de sport ou une troisième. Franchement, je sais pas, il y en a tellement eu. Alors j'ai continué à la maison. J'ai acheté des élastiques de chez Kim French, qui pouvait aider autant pour tout le corps, pour les bras, pour les abdos, pour les fesses, pour les jambes, etc. Vraiment, c'est encore super bien. Je vais vous mettre le lien juste ici. Franchement, maintenant, je mange comme d'habitude, beaucoup, sain, avec les protéines et les glucides qu'il me faut. Mais je me prive de rien. Si j'ai envie de prendre du chocolat ou si j'ai envie de prendre un cheat meal, quand je veux, je le prends. J'exagère pas. Si par exemple, j'ai envie... Par exemple, le vendredi ou le samedi, de prendre des chips ou du chocolat, je vais prendre. Franchement, si ton but, c'est vraiment de prendre du poids, mange, mais mange pas des crasses. Ça sert strictement à rien. Je parle par expérience. Mais n'oubliez pas que chaque corps est différent. Voilà, moi, ça a marché sur moi. Mais est-ce que ça a marché sur vous? Je ne sais pas. Ça, c'est des conseils que je vous donne qui m'ont aidé moi. Ça peut aider plein de personnes comme ça ne peut pas aider plusieurs personnes. Et là, depuis le mois d'avril-mai, je stagne toujours autour des 70 kilos. Mon métabolisme, il n'a pas changé. Il est aussi rapide, mais je mange beaucoup, donc mon poids reste. Mais il y a des jours où je peux faire 69 kilos, voire 68,5 et d'autres jours 71, 72. Voilà, mais ça reste toujours à ces environs-là. Et donc c'est pour ça que j'aimerais faire beaucoup plus de 70 kilos. Comme ça, j'arrête de voir ce chiffre 60. L'évolution, normalement de base, je pense que ça ne devait pas prendre autant de temps. Je me suis renseignée seule, je me suis peut-être très mal renseignée parce que j'ai quand même mis 3 ans à comprendre ce qui pouvait m'aider, ce qui ne pouvait pas m'aider. Et ça a porté vraiment ses fruits maintenant. Je sais que pendant le premier confinement, j'ai fait une transition de mes vêtements de 36 à 38. J'étais très contente. Puis je suis restée à 38 et j'ai fait un peu de 40. Et puis là maintenant, en pantalon, je fais du 40 les gars. Je fais du 40 et en haut, je fais du M. Vraiment, je vous jure, je suis trop contente. Mais vraiment, je suis trop contente. Quand j'ai vu qu'en pantalon, genre tous mes pantalons 38, je rentrais plus dedans et qu'il fallait en racheter d'autres. Genre je mettais toujours le même pantalon.
Au fond, vraiment, ça m'énervait et tout, mais j'étais tellement contente. Je me suis dit, je fais 40. Et voilà, même si je peux augmenter même de taille de pantalon ou quoi, vraiment, je serais trop contente. Parce que jamais j'aurais imaginé qu'un jour, j'allais faire du 40. Mais jamais de la vie. Jamais. Pour moi, j'allais rester à du 36, voire même passer à du 34. Enfin bref, c'était... Ouais, c'est un truc de ouf. Vraiment, ce qui m'arrive maintenant, c'est un truc de ouf. Je suis la plus heureuse au monde. Je vais pas vous dire que ma seule volonté, elle venait que de moi, parce que c'est moi qui fallait faire du sport, etc. J'ai eu énormément de critiques sur mon physique. Avant, vraiment, je m'en foutais. Mais à partir d'un certain moment en secondaire, je pense que c'était quand j'étais en 5e, 6e secondaire, il y avait des obsessions pour les grosses fesses. Mais vraiment, une de ces obsessions, genre les garçons, ils parlaient que de ça, même les filles, elles parlaient que de ça. Et moi-même, à chaque fois qu'on parlait de ça, moi j'avais rien, j'avais nada, vraiment. Moi ça me dérange vraiment pas de vous montrer une vidéo ou une photo où il n'y avait rien. Je vais vous la mettre juste ici. Limite, je regardais tout le monde dans la rue, je regardais les fesses de mes copines, les fesses des gens, les fesses des femmes, les fesses de tout le monde. C'est là où j'ai vraiment commencé à être complexée et à me sentir très mal dans ma peau. Mais encore une fois, je parle de moi. Tu peux très bien te sentir bien en étant mince ou en ayant du poids. Franchement, ça dépend de chacun. Moi, je me sens beaucoup mieux comme je suis maintenant. Et je pense que c'est le principal. Kevin, qui est mon copain, a toujours été là pour moi. Il m'a connue autant mince que maintenant. Même quand j'étais un peu pas bien et que je voulais arrêter le sport, il s'en fichait. Tout ce qu'il voulait, c'est que moi-même, je me sente bien. Et franchement, c'est grâce à lui où j'ai vraiment eu plus de confiance en moi. Et il m'aime comme je suis. Et vraiment, c'est là où j'ai compris que c'est vraiment moi que je voulais changer. Et j'ai tout fait pour y arriver. Mais je pense que le moral aussi joue beaucoup quand on veut prendre ou perdre du poids. Quand je vous l'ai dit, quand je suis triste ou en colère, je laisse toutes mes émotions prendre le dessus. Et donc, je ne mange plus rien, je ne veux plus rien faire, je ne fais plus de sport et tout. Il peut y arriver à des moments où, quand vous lancez faire du sport, par exemple, là, les salles ils vont réouvrir le 9 juin ici en Belgique. Je vais y retourner, beaucoup de gens vont y retourner. Mais à un moment donné ou à un autre, vous allez vous dire, oui, j'ai peut-être plus envie d'y aller. J'ai envie de faire une petite pause. Prenez la pause, vraiment prenez la pause. Vous n'êtes pas des machines, on n'est pas des machines. Moi-même, il y a des moments où je peux ne pas y aller parce que voilà, j'ai un peu la flemme ou parce que j'ai envie de faire une pause. C'est normal. Il y a d'autres moments quand je suis motivée, alors qu'il y a de la pluie, de la neige, qu'il fasse trop chaud ou quoi, j'y vais quand même. Franchement, à ce moment-là, rien ne peut m'arrêter. Vous pouvez avoir des moments de down où vous ne voulez pas y aller et d'autres moments où vous allez aller à 100%. Et vous allez vraiment voir des résultats. Et moi, je vous conseille, par exemple, d'aller à la salle, de ne pas faire comme moi, de prendre des gros poids directement parce que voilà, vous allez prendre plus vite ou quoi. Commencez petit à petit et après, au fur et à mesure, vous voyez plus grand. Vraiment. Moi, je pense que j'ai augmenté de poids seulement quand je voyais que avec le poids, genre je sentais plus rien, genre limite c'était léger. Et après j'ai augmenté, je voyais que c'était un peu lourd, je disais c'est ok, pas trop. Maintenant vous savez tout mon parcours, je vous ai donné mon expérience. Voilà, maintenant c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça. J'ai mis pas mal d'années pour y arriver, mais mon but est atteint et si je peux avoir plus, vraiment ce serait mon plus grand rêve. Suite à ces explications, je vais vous sortir une deuxième vidéo où vraiment là je vais vous montrer les repas types que je prends matin, midi, soir. Vraiment il y a beaucoup. Je pense que ça peut aider plusieurs personnes si je vous donne un exemple de ce que je mange. Œufs, poulet, poisson. Ça sera une vidéo, une journée donc dans mon assiette. Je vous la sortirai très bientôt. Mais j'espère que ça va vous aider et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que les conseils aussi vous aideront. Et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, à cliquer sur abonner et on se revoit très vite.